Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Fastback Express. On est toujours en été, on profite toujours des vacances et ça, c'est une très bonne chose. Pour autant, on ne perd pas les bonnes habitudes, on va sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube et éventuellement Facebook. Vous cherchez Fastback officiel, vous nous trouvez, vous nous likez et si vous ne nous trouvez pas, c'est que vraiment vous l'avez fait exprès. Alors comme je vous le disais, on est toujours en été, mais c'est pas pour autant qu'on a perdu nos bonnes habitudes. Aujourd'hui, on va parler d'une voiture qui affole les chronos, notamment du côté du Nürburgring, puisque c'est elle désormais qui détient le record pour une voiture traction. Je vais parler bien évidemment de la Honda Civic Type R. Vous êtes prêts? Accrochez-vous, c'est parti! Alors comme je vous le disais dans le lancement, c'est une année anniversaire pour Honda. On fête les 50 ans de la Civic et presque les 25 ans de la Type R. En Europe, on a eu le droit à 5 générations sur les 6 qui ont été produites. Et cette nouvelle, eh bien, ça sera tout simplement la dernière puisque vous le savez, le marché oblige, eh bien, nous serons ensuite sur des régimes hybrides, voire électriques. Alors les différences sur cette nouvelle Type R 2023, eh bien, elles se situent évidemment par le look, la calandre qui reprend les lignes de la berline que l'on connaît. Les jantes sont désormais des jantes de 19 pouces en alliage. En dessous, on trouve des étriers de frein Brembo et je peux vous dire que le freinage est plus que performant. Ces jantes, elles sont chaussées par des Michelin Pilot SP4 en 265 mm de large, donc c'est bien posé par terre. Et pour corroborer cette situation, eh bien, on a également élargi les voies. Pour le reste, eh bien, la ligne générale, elle est plutôt agréable. Elle reprend celle de la berline avec quelques agréments un petit peu esthétiques. Les ailes sont un petit peu plus larges, on a des écopes à l'avant. Alors l'une des pièces maîtresses de l'esthétique de cette Civic Type R, évidemment, c'est cet aileron plus que généreux. Sachez qu'en option, il est disponible en carbone. Il est monté sur un haillon en polycarbonate. Alors pourquoi en polycarbonate? Eh bien tout simplement parce que Honda cherche à lutter contre la prise de poids. Cette nouvelle Civic Type R, elle fait 1430 kg sur la balance. Donc il y a du polycarbonate à l'arrière et il y a surtout de l'aluminium pour le capot qui évidemment cache l'âme maîtresse de cette Civic Type R, à savoir le fameux 4 cylindres 2 litres VTEC turbo. Alors, il développe cette année 329 chevaux. Comment en est-on arrivé là chez Honda? Eh bien, on a retravaillé sur le turbo, on a revu les rapports de boîte également et on a au niveau de la gestion moteur eh bien, plusieurs modes qui sont au niveau électronique gérés depuis le tableau de bord. On peut choisir entre le mode confort, entre le mode sport, le mode individuel et enfin dernier mode disponible, c'est le mode R pour racing et là une fois enclenché, eh bien, on rentre tout simplement dans une autre dimension. Mais avant de rentrer dans cette autre dimension, je vous propose d'abord de pénétrer dans l'habitacle de cette Civic Type R. Comme vous pouvez vous y attendre, la R partage sa planche de bord avec la Civic classique, même agencement du bloc compteur, même écran en position centrale, les quelques différences se remarquent pourtant au premier coup d'œil. Les sièges baquets en alcantara rouge, ça évidemment on peut pas les rater, le levier de la boîte de vitesse est désormais en aluminium et le logo Honda sur fond rouge au centre du volant, voilà pour les différences. Le décor est planté, bienvenue à bord. Tiens, en passant, pourquoi seuls les baquets avant sont en rouge et pourquoi la banquette passager arrière reste noire? Là, faudra m'expliquer, si vous avez la solution, on est preneur. La position de conduite, tiens, puisqu'on en parle, elle est parfaite. On est assis 8 mm plus bas que dans l'ancienne génération et le pommeau de levier de vitesse tombe parfaitement sous la main. Allez, il est temps maintenant de mettre en route. Dès les premiers tours de roue, la Type R impressionne par son toucher de route. On a l'impression que le volant est en prise directe avec l'asphalte tant le train avant réagit instantanément aux impulsions imprimées sur le volant. La bonne surprise vient du relatif confort dévoilé par la R lorsque l'on décide de rouler tranquillement. Bah oui, ça m'a surpris. On n'a pas tous les jours envie de faire un chrono pour se rendre au boulot et si l'amortissement reste bien sûr ferme, il ne vous détruit pas les vertèbres au moindre raccord. Et ça, c'est vraiment appréciable. Les sièges baquets font aussi leur part de boulot dans cette constatation. Leur maintien est tout simplement excellent. Tiens, puisque l'on parle de confort, côté volume sonore, dans l'habitacle, on reste sur une présence très acceptable du moteur. Bref, une bonne surprise comme je vous l'ai déjà dit plus haut. Allez,
Allez, je vais pas vous mentir plus longtemps et vous faire croire qu'on a passé cet essai à rouler comme un bon père de famille. Ça serait carrément vous mentir. Cette nouvelle Tipper, elle a des fourmis dans les jantes et ne demande qu'à vous laisser apprécier ses qualités dynamiques. Dès le mode sport, on perçoit toutes les qualités dynamiques du châssis. L'empattement allongé augmente la stabilité en grande courbe, mais ne pénalise pas pour autant la vivacité d'ensemble. Il faut dire aussi que la Tipper possède un train avant absolument exceptionnel. Je vous rappelle quand même que c'est une traction et que faire passer 329 chevaux au seul roue avant est une gageure que seules quelques voitures parviennent à maîtriser. La Honda en est la figure de proue. La voiture s'inscrit là où vous regardez avec une aisance incroyable et lorsque vous écrasez la pédale de droite, il n'y a aucune réaction parasite comme des remontées de coupe dans le volant par exemple. Attention tout de même, ce train avant lie totalement la route et à cadence soutenue, il ne faut pas avoir peur de bien le tenir pour éviter de voir la voiture chercher un petit peu son chemin. Les enchaînements de virages sont avalés sur un rythme indécent et plus on en rajoute et plus la Civic en redemande en virant à plat, c'est magique. Si le châssis se révèle ultra précis, le freinage lui est tout aussi efficace. On plante les freins et la Civic s'incruste dans le sol sans pour autant se déséquilibrer. La constance n'est pas prise en défaut et le feeling est vraiment agréable, on frôle la perfection. Quant à la boîte manuelle, là encore, pas de mauvaise surprise. La course est hyper courte au niveau du levier et elle permet des passages de rapport hyper rapides, mais surtout hyper précis. Quel que soit le rythme, ça verrouille instantanément. Et pour vous mettre un peu plus dans l'ambiance, sachez que lorsque vous appuyez sur le mode R+, eh bien, les coups de gaz au rétrogradage sont livrés d'origine. Voilà, c'est cadeau. Un régal pour l'efficacité donc et pour les oreilles. Mais alors cette Civic n'a-t-elle aucun défaut? Eh bien si, elle en a au moins deux. Le premier est assurément son tarif, qui a pris un sérieux coup de bambou avec l'application du malus écologique, dont elle est affublée. Les 12 500 €, ouais, c'est bien le prix du malus, les 12 500 € de ce dernier font grimper l'addition à plus de 67 500 €. Je suis d'accord, c'est juste exorbitant. Le second défaut est en revanche plus subjectif et j'allais dire plus personnel. Et oui, il a bien fallu se rendre à l'évidence qu'il fallait que je rende tout simplement les clés de cette Civic Tipper après l'essai. En tout cas, une chose est sûre, cette Civic Tipper reste comme la plus aboutie et la plus performante des tractions sportives de plus de 300 chevaux. Heureux ceux qui pourront se l'offrir.